Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous toujours sur vos gardes? Êtes-vous toujours proche de Dieu? Autrement dit, sans avoir peur dans votre vie, êtes-vous toujours conscient que ce monde est sous la domination de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan le diable? Nous vivons en effet dans un monde qui est certes régi, gouverné, dominé, contrôlé par Dieu, mais quand même Dieu a permis à Satan d'être encore le Dieu de ce siècle. C'est ce qui est marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Donc, bien que vous soyez proche de Dieu, bien que vous priez Dieu chaque jour, êtes-vous quand même conscient du fait que Satan est là, en tant qu'adversaire, et Satan voudrait que vous échouiez, alors que Dieu veut que vous réussissiez. Ce n'est pas pour mettre des doutes dans votre esprit, pas du tout, au contraire. C'est pour vous mettre en garde, si vous êtes vraiment proche de Dieu, si vous priez comme la Bible dit, sans cesse, et je vais vous l'expliquer. Si vous êtes donc vraiment attentif à ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de craindre Satan, mais pour que cela puisse se faire, vous devez davantage vous rapprocher de Dieu chaque jour. Regardez, je vous prie un instant autour de vous. Quelles sont les nouvelles que vous entendez chaque matin? Quelles sont les nouvelles que vous trouvez dans les journaux, à la télévision? Crimes, guerres, assassinats, adultères, convoitises, maladies. Mais ce ne sont pas des nouvelles qui nous encouragent, non, pas du tout. Et pourtant, ce sont des nouvelles avec lesquelles nous vivons chaque jour. Ce sont des nouvelles que nous entendons chaque matin. Alors, quelle est la solution? Dieu nous répond dans la Bible d'une façon très simple. Par exemple, Luc, chapitre 21, un sujet dont j'ai souvent traité. Dans Luc, chapitre 21, Dieu nous dit exactement ce que nous devons faire. Tout en étant conscient, je répète, que Satan est le Dieu de ce siècle, avec la permission divine, et n'ayant jamais peur de Satan, nous devons quand même être sur nos gardes. Luc, chapitre 21, verset 34, le Christ a dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. » Eh bien, oui, ça c'est les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. De quel jour parlons-nous? On parle du jour où le Christ viendra en tant que roi des rois et que Seigneur des seigneurs. Et ensuite, le Christ nous met encore en garde en donnant des précisions. Il dit, car ce jour viendra à l'improviste, dit-il, car comme un voleur. Ensuite, il dit au verset 16, 36, je m'excuse, Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Tiens, voilà, j'ai fait par le passé des sermons sur « Veillez et priez ». Mais voyez-vous, ça se répète. Veillez donc en tout temps. Veillez, c'est être sur vos gardes, sans avoir peur, sans craindre l'adversaire, mais être quand même attentif. Plus vous êtes proche de Dieu, moins vous avez la crainte de l'adversaire. Mais lorsque vous vous concentrez sur vous-même, sur vos besoins charnels, sur votre nature, je dirais, charnelle, sur la convoitise, dès ce moment-là, vous n'êtes plus proche de Dieu. Vous ne veillez plus. Et vous êtes donc sous la domination directe ou indirecte de Satan le diable. Le Christ a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. De quoi parlons-nous? La Bible parle de ce qui va se passer vers la fin. Nous avons des guerres aujourd'hui, eh bien nous aurons une guerre fantastique plus tard, avant le retour du Christ. Nous avons des souffrances, eh bien nous aurons des jours de détresse incomparables avant le retour du Christ. C'est de cela que le Christ, dont il parle, il dit que vous ayez la force, dit-il, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Mais voyez-vous, c'est le but de la vie. Nous voulons tous être
dans le royaume de Dieu. Nous devons tous être un jour changés en être éternels. Nous devons tous paraître devant Dieu. Donc, pour pouvoir paraître devant Dieu, nous devons veiller et prier en tout temps. Nous devons être sur nos gardes. Dans le royaume de Dieu, ou bien même lors du millénium, nous n'aurons pas besoin de craindre l'adversaire, car il n'y aura pas d'adversaire. Satan, le diable, ne sera plus libre pour tenter les êtres humains. Lors du millénium, ça sera la paix sur cette terre. Vous n'avez qu'à lire Ésaïe 11. Je ne vais pas prendre maintenant, mais Ésaïe 11 vous décrit comment sera la vie dans le millénium. Mais maintenant, ce n'est pas encore, entre guillemets, le paradis. Maintenant, ce n'est pas le millénium. Maintenant, Satan est toujours là et il veut détruire tous ceux que Dieu appelle et tous ceux qui veulent se tourner vers Dieu. Devriez-vous avoir peur? Non. Devriez-vous avoir le cœur toujours agité? Pas du tout, au contraire. Je répète, si vous êtes proche de Dieu, à chaque instant dans votre vie, parlez à Dieu, dans votre esprit. Et un dialogue avec Dieu. C'est vrai, les gens ne se rendent pas compte, mais votre ami le plus proche, c'est Dieu. Votre soutien le plus proche et le meilleur, c'est Dieu, le Christ. Donc, lorsque vous marchez, ayez vos pensées sur le Christ. Lorsque vous avez une crainte quelconque, mettez vos pensées sur la vérité. Dites à vous-même, le Christ est avec moi, je ne crains rien. En fait, lisez les psaumes. Dans les psaumes, c'est souvent, Dieu est avec moi, l'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Ce que l'adversaire peut faire. Laissez-moi citer ça, je pense dans Psaume 116, puisque l'idée m'est venue. Parce que ça, c'est souvent, vous trouverez ça souvent dans les psaumes. David a prié ainsi. Voilà pourquoi David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Ah oui, c'est ça. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Voilà. Voyez-vous, une simple phrase. Mais si vous pouvez vraiment vivre avec cela en tête, et chaque fois vous pouvez dire, face à n'importe quel danger, l'Éternel est avec moi, je ne crains rien, alors vous avez la force. Vous veillerez, vous serez toujours, donc, vous aurez la force nécessaire pour aller de l'avant sans jamais craindre l'avenir. L'Éternel, donc, est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Eh bien, ou bien encore, que peut me faire Satan le diable? Ensuite, je me réjouis à la vue de mes ennemis, et Satan est notre ennemi. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Autrement dit, voyez-vous, regardez autour de vous. Voyez des chefs d'État, vous avez des gens importants, des riches, ou bien des savants, si vous voulez. C'est bon, il n'y a rien de mal à ça, mais ce n'est pas sur eux que vous pouvez compter ou que vous devriez compter pour réussir, non. Même le meilleur médecin ne peut pas vous guérir avec toutes ses connaissances techniques s'il le faut. La guérison est toujours de Dieu. Ou bien même l'homme le plus riche en ce bas monde ne peut pas vous enrichir, car ce qu'il vous donnera peut disparaître demain. L'argent, c'est quoi? Vous l'avez aujourd'hui, vous le perdez demain. Autrement dit, tout ce qui est sur cette terre est passager. Voilà pourquoi, si vous mettez votre confiance en l'homme, vous n'avez rien. Aujourd'hui, vous avez un grand ami qui a un grand pouvoir, mettons, dans l'administration. Mais demain, il ne sera plus, donc vous aurez perdu votre ami. Tandis que si vous vous confiez à l'Éternel, l'Éternel est toujours grand, est toujours puissant. L'Éternel est à jamais en autorité. Voilà pourquoi, si vous vous confiez à l'Éternel, vous avez la garantie absolue que vous n'aurez pas besoin de craindre l'adversaire. Commencez-vous à comprendre? Étrange.
nous vivons dans un monde où il y a tellement de religions, tellement de gens qui se croient, je dirais chrétiens ou même croyants, et pourtant regardez ce qui se passe. Regardez les malheurs. Pourquoi? Pourquoi tant de divergences en ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu? Parce que les gens veulent raisonner à leur tête. Parce que les gens veulent que Dieu fasse les choses comme eux, ils veulent que ces choses soient faites. Autrement dit, nous voulons tous, en quelque sorte, être sauvés à notre façon. Je vais être heureux à ma façon. Je vais avoir les choses que je veux à ma façon. C'est exactement le problème. Et dans ces cas-là, nous aurons donc raison de craindre l'avenir. Alors maintenant, prenez l'inverse. Je vais être heureux à la façon de Dieu. Je vais avoir les choses à la façon de Dieu. Je vais vraiment faire les choses comme Dieu veut que je les fasse. C'est l'exact opposé. Mais voilà la différence entre être proche de Dieu et réussir en fin de compte, et par contre échouer et en fin de compte perdre tout. C'est là mon sujet. J'ai parlé par le passé souvent de veiller, de prier. D'accord. Et les gens me disent toujours, quand je parle de cela, mais comment est-ce qu'on priait chaque jour? Mais c'est ce que je vous dis. Lorsque vos idées sont sur le Christ, lorsque vous parlez au Christ, même en vous-même, lorsque vous faites confiance en Dieu, vous priez sans cesse. La prière, ce n'est pas seulement lorsque vous vous mettez à genoux. Ça, c'est important, ça, c'est nécessaire. Ça, il le faut. Nous devons tous prier à genoux chaque jour, pour autant que nous puissions nous mettre à genoux, mettons, physiquement parlant. Mais le fait est que prier sans cesse signifie être dans une attitude chrétienne sans cesse. Ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas accuser, ne pas attaquer, ne pas souhaiter le mal. Ça, c'est prier sans cesse. Compter sur Dieu en disant que oui, Dieu est avec moi, je le sais, je ne crains rien, c'est prier sans cesse. Voilà pourquoi le Christ a dit, je répète, prier sans cesse. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se sont détournés du Christ. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la Bible. Lorsque vous ouvrez la Bible, et vous voyez, par exemple, Matthieu 24, qu'est-ce que vous pouvez voir? Matthieu 24 commence, lorsque le Christ est avec les disciples, le Christ répond à une question que les disciples lui ont posée. Savez-vous quelle est cette question? Quelle est la première question que les disciples ont posée dans Matthieu 24 au Christ? Voyez-vous, je vous mets à l'épreuve. Que vous soyez membre de l'Église ou non, vous devez quand même pouvoir savoir ces principes élémentaires. Dans Matthieu 24, les disciples étaient avec le Christ et ils ont demandé quand est-ce qu'il reviendrait. Oui, reviendrait. Et quel serait le signe de la fin du monde? Voyez-vous, voilà. Lorsque vous lisez Matthieu 24, voilà les questions auxquelles le Christ a répondu. Connaissez-vous la réponse du Christ? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de voir comment le Christ a répondu? C'est étrange. Voyez-vous, ce qui est vraiment, je dirais, étrange dans ce sens que les gens savent ces choses. Je parle maintenant des chrétiens. Et pourtant, ils ne voient pas, peut-être vous-même, vous n'avez pas fait attention, que la première chose que le Christ vous dit en vous mettant en garde, dans Matthieu 24, après avoir donc eu cette question des disciples, il dit, verset 4, Matthieu 24, prenez garde. Voilà, voyez-vous, voilà, la première chose, il dit, prenez garde. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que personne ne vous séduise. Et ensuite, il ajoute, car plusieurs viendront en mon nom. Voilà cette confusion religieuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Autrement dit, chacun prêche, proclame, ou bien prêche, oui, au nom du Christ. Eh bien, vous savez, une chose est certaine. Je n'ai jamais vu dans ma vie, et je suis sûr que c'est le cas avec vous,
une personne qui serait membre d'une Église en sachant que cette Église n'est pas la bonne Église. Mais ça serait la folie. Pourquoi serais-je dans une Église alors que je saurais que ce n'est pas l'Église, la bonne, l'Église de Dieu? Donc, chacun croit être dans une Église qui, censément, est l'Église de Dieu. Voilà pourquoi cette confusion est là. Le Christ a dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Ensuite, il continue. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous n'avez qu'à dire le reste, vous connaissez. Donc, pour être vraiment proche de Dieu, pour ne pas craindre l'avenir, pour être toujours sur sa garde, nous devons savoir que le Christ n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, le Christ est notre Sauveur et il est sur son trône. À chaque instant, nous pouvons toujours nous adresser au Christ. Et le Christ est toujours prêt à nous aider. Ça, c'est la base. Et pourtant, je répète même auprès des gens que nous connaissons, peut-être les membres de notre famille, souvent, je ne sais pas le pourcentage, sauf que si, je sais, il y a quelques années en France, on avait fait un suffrage pour savoir combien de chrétiens croyaient au retour du Christ. Eh bien, c'était incroyable. Plus de la moitié des chrétiens interrogés, ou bien ne croyaient pas au retour du Christ, ou bien ils n'en étaient pas sûrs. Je répète. Ou bien ils ne croyaient pas au retour du Christ, ou bien ils n'en étaient pas sûrs. Mais alors, que faites-vous de Matthieu 24? Que faites-vous de la Bible? Le Christ a dit à plusieurs reprises, avant sa mort et sa résurrection, « Je reviendrai ». Lisez Jean 14. Il dit, « Si je m'en vais, je reviendrai ». Lisez Matthieu 24. Il dit, « Je reviendrai ». Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens, censément, ou bien peut-être vous-même, vous avez des doutes à ce sujet? Il y a encore pire. Dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, regardez voir ce que Pierre dit à cet égard. Attendez voir, c'est bien... Oui. Parce que l'apôtre Pierre savait ce que c'est, il a fait cette expérience, il a été persécuté comme les autres, et lui aussi a été inspiré par le Christ, par le Saint-Esprit, d'écrire ce qui va se passer. La Bible est un livre qui nous prédit l'avenir, car la Bible présente la parole de Dieu. Dans la Bible, vous pouvez voir ce qui va se passer. Les apôtres ont écrit pour nous dire non seulement ce que le Christ a enseigné, mais aussi pour révéler l'avenir. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, lorsque vous lisez leurs écrits, vous verrez que chacun d'eux, de temps en temps, vous donne des précisions très claires en ce qui concerne l'avenir. Regardez voir l'apôtre Pierre, comment il décrit ce qui allait se passer aujourd'hui. 2 Pierre, chapitre 3. Il dit, voici, dit-il, bien-aimé, verset 1, la lettre, cette lettre 8 que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Prenez le temps de lire ce qu'il a dit. Il veut éveiller. Nous ne sommes pas tous toujours éveillés. La plupart du temps, nous sommeillons. La plupart du temps, nous ne sommes pas sur nos gardes. Et le Christ a dit, je répète, veillez et priez. L'apôtre Pierre ajoute, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur, sachant avant tout que, dit-il, dans les derniers jours, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Nous vivons justement dans les derniers jours. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit en ce qui concerne les derniers jours? Il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie marchant sur leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Voilà. Vous vous rappelez?
J'ai dit que j'ai cité que presque plus de 50% des Français chrétiens interrogés n'étaient pas sûrs du retour du Christ ou n'y croyaient pas. Voilà. Et il y a encore d'autres éléments qui s'en moquent. Donc l'apôtre Pierre dit, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, les gens vont douter du retour du Christ. Et alors, ça sera donc la confusion. Il y aura donc, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Voilà le mot vraiment, je dirais, dominant aujourd'hui. Ce monde aujourd'hui, sous la domination du Satan, est non pas seulement gouverné par Satan le diable, mais aussi gouverné et régi par nos sentiments de convoitise. La convoitise est la base même de nos malheurs aujourd'hui. C'est cette convoitise qui nous fait regarder ailleurs, envier les autres, tuer même, avoir ce que les autres ont, souhaiter ce que nous ne devions pas avoir. La convoitise est toujours fondée sur la nature charnelle. Donc il dit, selon leur convoitise, et reniant, dit-il, ce qui en fait la force. Car, dit-il, depuis le commencement, depuis les pères, depuis que les pères sont morts, tout demeure, dit-il, comme dès le commencement de la création. Autrement dit, les gens n'ont pas changé. Les gens veulent ignorer, dit-il, même car il reste ce que la Bible proclame. Alors, voyez-vous, nous avons le choix. Vous et moi, nous avons le choix. À chaque instant, je peux me détourner de Dieu ou bien je peux me tourner vers Dieu. À chaque instant, vous pouvez décider de tout abandonner et de vivre, comme la Bible dit, boire et manger et vous dire « je m'en fiche ». Ou alors, à chaque instant, vous dire « non, je vais prendre la vie au sérieux, je vais me mettre à genoux, je vais penser à Dieu, je vais prier Dieu, je vais faire ce qui est juste à ses yeux ». Ce choix est à vous, ce choix est à moi. De notre décision dépend l'avenir que nous aurons, le destin dont certaines personnes parlent. Quelqu'un m'a dit, croyez-vous au destin? Oui et non. Autrement dit, les choses ne vont pas m'arriver juste par hasard, non. Les choses m'arrivent selon les décisions que je prends. Voilà mon destin. Donc, comme la Bible dit souvent, si vous me suivez, vous serez bénis, a dit l'Éternel Dieu. Si vous vous détournez de moi, si vous ne respectez pas mes commandements, vous serez malheureux. Voilà votre destin. Le destin est ce que vous faites avec la décision que vous avez prise. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis prenez garde, êtes-vous sur vos gardes. Je peux être sur mes gardes si vraiment j'ai pris la bonne décision et être sur mes gardes tout en étant sûr que Dieu est avec moi. D'autre part, si je ne fais pas les choses comme Dieu le veut, à quoi bon d'être sur mes gardes parce que je ne serai plus protégé. Autrement dit, vous ne pouvez pas mettre un enfant dans la rue alors qu'il y a la circulation et dire Dieu le protégera. Non, c'est la folie. Il faut protéger l'enfant. Il faut être sûr que l'enfant n'est pas sans surveillance dans la rue. La même chose avec vous et moi, nous sommes en quelque sorte perdus dans ce monde confus. Donc, nous devons être sous la protection divine. Et pour cela, nous devons avoir les yeux sur le Christ, faire les choses à sa façon et non pas à la nôtre. Le Christ a dit toujours dans Matthieu 24, il a donné une clé importante en ce qui concerne le succès final. Matthieu 24, 13. Il a dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Autrement dit, il y a une condition au salut. Ce n'est pas une question si vous méritez ou non. Personne ne mérite le salut. Mais il y a une condition. Voyez-vous, aujourd'hui, je peux être bon. Je parle maintenant, humainement parlant, d'accord, je ferai tout. Je dis, bien, tiens, aujourd'hui, je fais tout ce que Dieu m'a dit, ou bien me dit. Et demain? Est-ce que demain, je serai aussi bon? Et après-demain?
Être bon aujourd'hui ne veut rien dire à moins de continuer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi être chrétien ne veut rien dire à moins de rester chrétien, fidèlement chrétien, jusqu'à la fin. Alors, vous serez sauvés. Le salut, comme le Christ a dit maintenant, Matthieu 24, 13, celui qui persévère jusqu'à la fin. Car même en la dernière minute, on peut encore chuter. Il ne faut pas avoir peur. Mais je vous dis la vérité, jusqu'à la dernière seconde, nous devons rester fidèles, être sur nos gardes. Et alors nous serons bénis. Voilà pourquoi donc, je répète, le Christ a dit, persévérer jusqu'à la fin. Et maintenant, une question que nous posons, et c'est important, votre vie est basée sur quoi? Sur qui? Si vous avez une famille, votre famille est fondée sur quoi? Et sur qui? Autrement dit, votre existence même est réglée par qui et par quoi? Psaume 127. Un petit psaume plein de sagesse pour nous tous. Dieu vous dit exactement la réponse à cette question de façon claire et précise pour nous tous. Psaume 127. Vous allez voir cette force. Et nous devons tous pouvoir dire en dire autant. Verset 1. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ou la famille, ou ma vie, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de talent. Si vous bâtissez votre maison sans la présence divine, ce que vous bâtissez, vous travaillez en vain. Si votre famille n'est pas bâtie, construite, réglée par le commandement de Dieu, votre famille ne vaut pas grand-chose. Tôt ou tard va être détruite. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Intéressant. J'étais en Suisse lors de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu la souffrance de loin. J'ai entendu Hitler parler comme un fou. J'ai entendu les craintes des gens. J'ai entendu les souffrances. Vous savez quoi? Tout le monde cherchait à sortir de cet enfer, je dirais. Et tout le monde questionnait Dieu. Et pourtant, rares sont ceux qui ont vraiment fait attention à ce que je dis ici. Ils avaient peur. Enfin, nous avons tous peur. Au lieu de se détourner vers Dieu, les gens se tournaient les uns vers les autres. Aucune armée ne peut protéger un pays. Aucun homme ne peut vous protéger pour de bon. Votre seul protecteur, c'est Dieu. Le seul protecteur des nations, c'est l'Éternel Dieu. Si Dieu est notre guide, est notre chef, est notre commandant en chef, alors nous aurons la victoire finale. Voilà pourquoi toutes les guerres ne valent rien, à moins que ce soit Dieu qui lutte pour nous. Et à moins que nous soyons, nous, les soldats de l'Éternel Dieu. Comme j'ai dit, j'ai vu les souffrances énormes. Dieu m'a protégé. J'en suis très, très, très reconnaissant à Dieu. Mais j'ai vu ce que c'est que la souffrance. J'ai vu des gens perdre tout, leur famille, leurs enfants. J'ai vu des gens qui disaient « j'ai tout perdu, je n'ai absolument rien ». Eh bien, mes frères et mes sœurs, si vous avez Dieu en tant que Dieu, vous ne pouvez pas dire « j'ai tout perdu ». Certes, vous avez perdu, humainement parlant, ce que vous avez, mais vous avez Dieu. Et ça, c'est ce qui compte. Je me rappelle un des ministres de Dieu en Martinique, il y a longtemps, et il y avait eu un ouragan terrible, une tempête sur la Martinique. Ensuite, des pluies diluviennes, et que la plupart des maisons étaient ou bien détruites dans un certain endroit,
ou alors totalement abîmé, ou bien même immergé sous l'eau. Eh bien, ce ministre était avec les membres de l'Église de Dieu. Ils ont vu l'eau arriver. Vous savez ce qu'ils ont fait? La plupart des gens montaient sur les toits pour échapper à l'inondation. Il a dit, nous n'avons pas vraiment eu besoin de monter sur le toit. Nous nous sommes mis à genoux. Quelle différence. Vous savez quoi? L'eau n'a pas envahi leur bâtiment. Voilà la protection que Dieu nous donne. Donc, si vous avez cette sorte d'attitude, ce genre de foi, vous n'avez pas peur de l'avenir. Vous pouvez être sur vos gardes sans craindre l'avenir. Et oui, lorsque le danger arrive, ne cherchez pas, certes, vous pouvez toujours chercher un abri, mais le meilleur abri, c'est à genoux. Et Dieu vous donnera la sagesse pour savoir ce que vous devriez faire. Le fait est que la plupart du temps, même des chrétiens, vivent dans deux mondes. Dans 1 Jean chapitre 2. Et c'est un danger. Avec Dieu, selon la Bible, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas dire, eh bien Dieu, je t'écoute en partie, ou bien je te suis en partie, je suis à toi en partie. Non, vous ne pouvez pas être à Dieu en partie. Vous ne pouvez pas être divisé. Avec tout, comme j'ai souvent dit, avec Dieu, c'est tout ou rien. Et oui. Et pour notre bien, ce n'est pas parce que Dieu veut tout, au contraire, Dieu veut tout donner. Mais pour qu'il puisse nous donner tout, il faut que nous puissions aussi être prêts à lui donner tout. Et ce que nous pouvons lui donner, c'est notre nature charnelle, qui ne vaut pas un sou. Donc, Dieu prend notre saleté, pour ainsi dire, et à sa place, il nous donne ses bénédictions, le bonheur, en fin de compte, la vie éternelle. Mais la plupart du temps, je répète, sont à cheval. Un pied ici, un pied là. Je parle maintenant des chrétiens. Un pied dans l'Église, l'autre pied dans le monde. Vous n'y arrivez pas. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde. Autrement dit, la façon de vivre en ce bas monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voyez-vous, il explique les choses qui sont dans le monde. C'est ça. Nous ne devons jamais détester notre prochain. Nous devons aimer chaque individu, même nos ennemis. Mais nous devons détester leur voix. Donc, voilà pourquoi Jean dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas aimer le monde, la voix de ce monde. Si quelqu'un aime, dit-il, la voix de ce monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voyez-vous, là, il explique. Et c'est quoi dans le monde? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Faites attention. La convoitise de la chair. Ensuite, la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, ou bien de Satan, si vous voulez. Alors, vous avez vraiment fait attention à ce que je viens de lire. Les trois choses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ce sont ces trois choses, justement, qui ont fait chuter le premier homme. Dieu avait dit, ne mange pas du fruit défendu, mais ce fruit défendu, c'était la convoitise des yeux. Ensuite, c'était donc quelque chose qui désirait. C'était bon pour manger. Ensuite, l'orgueil, il voulait être des êtres éternels. Parce que Satan leur avait dit, si tu manges, ou bien si vous mangez, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu leur avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. C'est exactement la même chose, voyez-vous. Et l'apôtre Jean nous met ici en garde contre tout cela. Il dit, tout ça ne vient pas du Père, mais vient du malin, ou du monde. Le monde passe. Voilà encore une autre vérité élémentaire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Vous n'êtes pas sûr si demain, en ce qui vous concerne, sera réel, car vous n'êtes pas sûr si vous serez ici demain. Aujourd'hui, vous avez peut-être beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas sûr si demain vous ne perdrez pas ce que vous avez. Ce matin, à la radio, j'écoutais les nouvelles. On parlait des gens qui ont perdu, qui viennent de perdre dans un incendie, un grand incendie en Californie, tout ce qu'ils avaient, leur maison. Alors qu'ils étaient millionnaires hier, aujourd'hui, ils n'ont rien. Voilà. Ce monde passe. Tout ce que vous avez, vous pouvez le perdre. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, dit-il, demeure éternellement. À travers la Bible, vous verrez ce genre de choses tout au long des écrits bibliques. Jacques nous donne encore une autre recommandation extrêmement importante. Jacques, chapitre 4. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent, nous nous laissons guider par l'orgueil, la vanité. Vous direz, mais je n'ai pas de vanité, mais si. Nous sommes tous guidés par la vanité, de par notre nature charnelle. Et l'orgueil fait partie de notre vie quotidienne. Car Satan lui-même est plein d'orgueil. Satan est devenu Satan, alors qu'il était auparavant Lucifer, un archange, parce que Satan s'est laissé guider par l'orgueil. Mes frères et mes sœurs, soyez humbles devant Dieu. L'humilité, c'est la base du christianisme. Donc, si vous êtes vraiment proche de Dieu, débarrassez-vous de cet orgueil. Ce faisant, vous n'avez pas de contact, de lien avec Satan, le diable. Notez-le. Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une promesse. Voilà lorsque je dis, êtes-vous sur vos gardes, vous pouvez être sur vos gardes si vraiment vous vous désistez de l'orgueil et vous devenez humble devant Dieu et auprès des hommes. Verset 7, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Voilà les bases. Et comment? Nettoyez vos mains. Autrement dit, soyez purs, soyez humainement parlant purs. Purifiez vos cœurs. Comment est-ce que vous pouvez purifier vos cœurs? Enlevez l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, la convoitise. Homme irrésolu, sentez votre misère. Verset 9. Soyez donc dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Autrement dit, il vous montre la différence entre la façon humaine de chercher la sécurité et la façon divine d'arriver au but. Ensuite, il dit, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Intéressant. Plus vous êtes humble devant Dieu, plus vous vous approchez du but. Le but final pour chacun de nous, c'est d'entrer un jour dans le royaume de Dieu en tant qu'être spirituel. Alors, vous arrivez à ce but si vraiment vous vous humiliez devant Dieu. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, je répète, la plupart du temps, nous nous laissons guider par l'orgueil. La plupart du temps, nous nous laissons convaincre par nos sentiments de vanité. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie qui vraiment étaient simples, aussi simples qu'on puisse l'être. Et souvent, lorsque je les regarde, je me dis, comme ils sont supérieurs à moi, parce que dans leur simplicité, je peux voir une sincérité qui dépasse la sincérité de beaucoup de gens, y compris la mienne peut-être. Autrement dit, ce n'est pas une question de combien vous avez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Les gens les plus simples, qui n'ont pas grand-chose, ils ont une attitude qui souvent dépasse la nôtre.
Car la richesse, d'après Dieu, c'est être reconnaissant de ce que vous avez et de faire de sorte que vous puissiez aider les autres dans la mesure du possible. Ce faisant, voyez-vous, vous devenez riche devant Dieu. C'est ça la vraie richesse. Ce sera le vrai bonheur. Acte 20, verset 35. Le Christ a dit, le bonheur consiste à donner et non pas à recevoir. Eh oui, quel va. Voilà, plus vous donnez, plus vous êtes heureux. Tandis que le recevoir, well, c'est bon de recevoir des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir, mais le fait est que, d'après cette façon de raisonner, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Ce faisant, voyez-vous, vous êtes sur vos gardes. Laissez-moi vous poser une question. Quelle que soit votre vie, quelles que soient les richesses que vous avez, quelles que soient donc les bénédictions, qu'est-ce que vous avez sur cette terre qui soit plus important, plus précieux que le royaume de Dieu? Et il n'y a pas de comparaison. Vous ne pouvez pas comparer le royaume à ce que vous avez de passager en ce bas monde. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 à ce sujet. Et ce sont des choses, des vérités élémentaires. Voyez-vous, ce faisant, vous êtes sur vos gardes. Si vous avez ce genre d'idées tout le temps dans votre esprit, vous n'avez rien à craindre. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent, voyez-vous, les souffrances, il ne dit pas quel genre de souffrance, n'importe quelle souffrance, ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Y croyez-vous? Voilà. Voilà la base. Si vous êtes vraiment convaincu que Dieu vous réserve un avenir fantastique de ce genre, les souffrances présentes ne sont rien. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, nous devons toujours être proches de Dieu, faire de la volonté de Dieu. Avoir foi en lui, c'est quoi la foi? J'ai fait plusieurs sermons sur la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous attendez, non. Si vous attendez quelque chose, ça, ce n'est pas la foi, ça, c'est l'espérance. C'est bon d'avoir l'espérance. Mais la foi, c'est un peu plus que cela. La foi, c'est d'être sûr d'avance que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Vous direz quoi? Je sais. Parce que, humainement parlant, ça n'a pas de sens. Comment je peux demander à Dieu, ou bien je peux dire à Dieu, j'ai reçu ce que je n'ai pas encore reçu, humainement parlant. Et pourtant, c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que Dieu dit à travers la Bible. Notez-le, Hébreux chapitre 11. Ce n'est pas comme ça que nous raisonnons d'une façon générale. Nous confondons la foi avec l'espérance. Il est bon d'avoir de l'espérance, il est bon de demander à Dieu des choses. Comprenez bien, humainement parlant, nous devons comprendre donc la vérité. Nous sommes tous faibles devant Dieu. Mais si vous voulez approfondir votre foi, alors lorsque vous demandez à Dieu quelque chose qui soit conforme à sa volonté, soyez sûr que Dieu est capable de vous l'accorder et qu'il est disposé à vous l'accorder. Alors maintenant, nous commençons à voir. Autrement dit, si je sais que Dieu me donnera ce dont j'ai besoin, alors dans mon esprit, je dois me dire, bon, j'ai déjà reçu. Laissez-moi donner un exemple. Supposons que j'ai une dette envers quelqu'un, mettons 10 000 euros, et je n'ai pas 10 000 euros dans ma poche. Mais j'ai un bienfaiteur qui me promet demain matin, je te donnerai 10 000 euros. Bon, alors, dès ce moment-là, est-ce que je peux passer toute mon nuit en disant, où est-ce que je trouverai les 10 000 euros? Parce que j'ai déjà les 10 000 euros promis. Cet exemple vous permet de voir ce que c'est que la foi. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, si cette chose est conforme à la volonté divine, sachez que cette chose est déjà accordée.
Et si vous avez ce genre d'attitude, vous verrez la différence dans votre vie. Hébreux 11, c'est ce qui est marqué, notez-le. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous, ce n'est pas encore reçu, espérance. Mais c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, c'est démontré. Mais comment dites-vous? Je viens de vous l'expliquer. L'argent est en banque. Vous avez jusqu'à demain matin, vous vous faites du souci parce que vous ne croyez pas que l'argent est en banque, les 10 000 euros dont je vous parle. Donc, lorsque vous demandez à Dieu quoi que ce soit, la réponse est déjà en banque. Voilà pourquoi vous pouvez dire, bon, j'ai la confiance absolue. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ceci est bien expliqué aussi dans Marc chapitre 11. Je ne voulais pas entrer dans la foi, mais je pense que c'est nécessaire. Parce que la foi est indispensable justement pour nous mettre proches de Dieu et prier. La prière sans la foi, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Lorsque vous priez Dieu, mes frères et mes sœurs, soyez sûrs que Dieu vous entend. Soyez sûrs que Dieu est disposé à vous accorder ce que vous demandez. Vous vous rappelez, le Christ a dit dans Matthieu 7, « Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. » Ça, c'est la base. Ça, c'est donc la foi. Et maintenant, regardez voir Marc chapitre 11. Ici, il y a un exemple frappant, car le Christ auparavant avait maudit un figuier parce que le figuier n'avait pas porté du fruit. C'était séché, donc les disciples étaient vraiment étonnés. Alors ils ont dit, mais écoute, Rabbi ou bien maître, le figuier est desséché ou séché. Et le Christ a dit, verset 21, Marc 11, 21, il dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, dit-il, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi d'ici, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, voyez-vous, voilà, s'il ne doute pas dans son esprit, il verra la chose s'accomplir. Vous avez fait attention, doutez. Le doute, c'est ça qui tue notre foi. Si vous demandez à Dieu quoi que ce soit, si c'est conforme à sa volonté, si vous faites votre part, ne doutez pas. Ce faisant, vous êtes proche de Dieu. Ce faisant, vous êtes sur vos gardes. Ce faisant, l'adversaire, que ce soit Satan, le diable ou qui que ce soit, ne peut pas s'approcher de vous. Donc, lorsque vous faites la volonté de Dieu, ne doutez pas de la réponse. Ensuite, évidemment, ici, la question est un peu banale, mais vous direz, si vous voulez déplacer une montagne, eh bien, tout d'abord, je dirais, soyons logiques. Est-ce que cette montagne a besoin d'être déplacée? C'est bien. Donc, si la montagne n'a pas besoin d'être déplacée, vous avez beau prier, ça ne va pas se passer. Mais si c'était vraiment nécessaire, la montagne se déplacera. Cette montagne peut être n'importe quoi, voyez-vous. Ça peut être un obstacle, ça peut être quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est le principe. Si ce que vous demandez est conforme à la volonté de Dieu, vous pouvez être sûr que la chose se fera si vous demandez comme vous le devriez et si vous faites votre part et si vous êtes proche de Dieu. Ensuite, le Christ ajoute quelque chose d'extrêmement important en ce qui concerne la foi. C'est ce que je viens de vous montrer dans Hébreux chapitre 11. Regardez ce qu'il a dit au verset 24. C'est pourquoi, dit-il, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et voilà, ça l'est passé. Tout ce que je demande maintenant, je crois que je l'ai déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Souvent, je dis, il vaut bien, lorsque vous étudiez la Bible, prenez le temps de méditer. Moi, je voudrais bien méditer cette phrase, ce verset. Les choses que je désire,
les choses pour lesquelles je prie, est-ce que je peux dire que Dieu a déjà exaucé alors que je ne les vois pas encore dans ma vie? Si je peux vraiment voir que c'est déjà dans ma... Autrement, même que je ne vois pas que c'est arrivé, si je peux être sûr que c'est déjà arrivé dans l'Esprit de Dieu, la chose arrivera. J'espère que vous comprenez pas. Voilà pourquoi je dis, prenez le temps de vérifier à ces choses-là. La foi est indispensable pour arriver au but. Lisez la Bible. Lisez les exemples des gens qui ont eu foi en Dieu alors qu'ils ne voyaient pas la solution. Regardez Job. Job, un homme intègre devant Dieu, un homme béni. Il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Le nom de divin ou bien Dieu soit loué. Je paraphrase. Mais voilà. Voilà l'attitude. Job aurait pu maudire Dieu comme sa femme même lui demandait qu'il le fasse. Non. Job a dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Béni soit le nom de l'Éternel. Avec ce genre de foi, voyez-vous, vous pouvez dire que vous pouvez déplacer les montagnes. C'est cette attitude dont nous avons tous besoin, car chacun de nous, dans la vie, nous avons besoin de choses, nous demandons à Dieu. Et lorsque ça n'arrive pas, nous doutons. Non, ne doutez pas. Regardez l'exemple d'Abraham. Vous savez, ça, pour moi, c'est fantastique. Dans la Bible, Dieu a dit « tu ne tueras pas ». C'est clair. C'est l'un des 10 commandements. Et pourtant, Dieu demande à Abraham, Genèse chapitre 22, « prends ton fils, sacrifie-le ». Ça ne va pas. Comment est-ce que Dieu peut faire une telle demande? Si vous avez foi en Dieu, si vous savez que Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu vous aime, Dieu ne veut pas que nous perdions nos enfants, si vous avez ce genre de compréhension, vous savez fort bien que si Dieu vous donne un tel commandement, qui est très très rare, parce que c'est un exemple que Dieu nous donne ici, vous savez fort bien que Dieu ne donnera pas un tel ordre, je dis, donc vous ferez ce que Dieu vous dit. Abraham a reçu l'ordre de Dieu de prendre son fils Isaac, de le sacrifier. Qu'est-ce que dit la Bible? Abraham est sorti de bon matin, il prit l'enfant, il prend ce qui est nécessaire et va pour faire la volonté de Dieu. Je sais que la plupart des gens diront, c'est inouï, c'est fou, c'est pas normal. Je sais. C'est pas une question de juger. C'est la question que Dieu a mis Abraham à l'épreuve parce qu'il savait qu'Abraham ferait ce que Dieu lui dit. Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure. Vous n'avez qu'à lire le chapitre entier. Mais il a permis à Abraham d'aller jusqu'au bout. À ce moment-là, juste à la dernière seconde, il l'a arrêté. Voilà la foi. Voilà la foi d'Abraham dont la Bible parle. Il dit que Abraham a cru en Dieu, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Prenez les 3 exemples dans Daniel. J'ai souvent cité. Les 3 Hébreux qui avaient reçu l'ordre du roi d'adorer des dieux païens et de se soumettre aux lois de leur pays, qui étaient alors, ces lois étaient contre les lois divines. Alors ils devaient prendre une décision. Ils vont bien obéir à Dieu, ne pas prier Dieu, ou alors ils seraient jetés dans les temps de feu. Je ne pense pas que vous avez eu une telle menace dans votre vie. Voilà le prix. Est-ce que vous pouvez dire vraiment devant Dieu que vous êtes prêt à être jeté dans les temps de feu? Ou alors cesser de prier Dieu? Ces 3 Hébreux devaient prendre une décision. Eh bien, ils ont pris la décision. Et ils ont dit, nous obéirons à Dieu, nous prierons Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la foi dont je vous parle. Dieu est-il intervenu tout de suite? Non. Dieu a-t-il arrêté
qu'ils soient jetés dans l'étang de feu? Non. Et c'est ça qui est formidable, voyez-vous. Jusqu'où va votre foi? Ils ont été jetés dans l'étang de feu. Et même les gens qui ont poussé ces 3 Hébreux dans l'étang de feu, ils se sont fait brûler parce que le feu était tellement chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le roi est venu voir ce qui s'est passé, il a vu dans l'étang de feu, non pas 3 individus, mais 4. Le 4e, c'était le Christ qui protégeait les 3 Hébreux. Les 3 Hébreux sont sortis de l'étang de feu, bien du feu éternel. Je dis l'étang de feu parce que ça, c'est un parallèle. Ils sont sortis du feu qui était chauffé 7 fois plus, un âne. Voyez-vous, lorsque vous réfléchissez à tout cela, vous pouvez comprendre la façon humaine de raisonner et aussi la façon divine de raisonner. Avec Dieu, il n'y a pas de doute. Parce que dans le caractère de Dieu, il n'y a pas de doute en ce sens que Dieu aime. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est infini. Si vous vous mettez sous la garde divine, eh bien, vous êtes toujours protégé. C'est une sorte de barrière autour de vous. Les lois divines sont une barrière autour de nous qui nous protège du danger. C'est comme ça que j'explique souvent des lois divines. Il y a des gens qui disent que les lois sont difficiles à observer. Non. Considérez-les comme une barrière autour de vous qui vous protège de sortir de cette barrière et d'être menacé ou bien d'être en danger. Pour autant que vous restiez dans la circonférence des lois, eh bien, vous serez hors de danger. Comme Montesquieu disait, les lois nous tolèrent ce que la loi permette. C'est ça. Si vous faites ce que les lois permettent, vous êtes protégé. Alors, je vous ai dit, il faut être éveillé. C'est une autre, je dirais, condition pour être proche de Dieu. Pour être sur vos gardes. Vous ne pouvez pas dormir, humainement parlant, et être éveillé. Non, je parle maintenant de façon, je dirais, symbolique. Certes, vous dormez la nuit, ça c'est autre chose. Mais dans la journée, lorsque vous êtes conscient de vous-même, restez éveillé. Ne somnolez pas. Ne permettez pas à votre esprit de vagabonder. Souvent, vous demandez aux gens, à quoi pensez-vous? La réponse, à rien. Mais c'est ridicule. Si vous ne pensez à rien, c'est que vous laissez votre esprit vagabonder. Contrôlez votre esprit. Restez éveillé. Ce faisant, vous serez sur vos gardes. La plupart du temps, je répète, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas sur nos gardes. Nous ne sommes pas proches de Dieu. Nous avons notre esprit nous laissons notre esprit vagabonder. Regardez voir dans Matthieu, chapitre 25. Un exemple frappant à cet égard. C'est le Christ qui nous a dit « veillez et priez » en tout temps. Ici, le Christ nous donne un exemple très simple pour nous montrer ce que c'est que veiller et prier, par exemple. C'est la parabole des vierges, Matthieu 25. Le royaume de Dieu, dit-il, c'est le Christ qui parle, est semblable à 10 vierges. Le mot vierge dans la Bible est souvent employé pour l'Église, qui ayant pris leur lampe ici, c'est symboliquement parlant l'Esprit de Dieu, allaient donc à la rencontre de l'époux. L'époux, ici, symboliquement, c'est le Christ. Alors, le Christ maintenant nous donne un exemple. Et nous, ça peut être vous, ça peut être moi. Nous sommes, entre guillemets, les vierges, c'est-à-dire ces membres dans l'Église, et qui doivent être et qui devront être toujours sur nos gardes. 5 d'entre elles
des gens quand même convertis, étaient sages et 5 étaient folles. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, nous sommes parfois dans l'Église et nous ne sommes pas toujours fidèles à Dieu, nous ne faisons pas notre phare et nous nous assoupissons. Ce faisant, nous devenons folles parce que nous n'avons pas pris les précautions nécessaires. Voyez-vous, j'ai beau être chrétien, mais si je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, je deviens fou. Celui qui est sage, le sage est celui qui fait ce que Dieu lui a dit. Il met les provisions de côté s'il le faut. Il prend le devant des choses. Ici, vous pouvez voir donc ces vierges, qui étaient les églises, donc, ou des mamans de l'église, 5 étaient folles dans ces vierges. Pourquoi? Parce que les folles n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe. À quoi bon d'avoir une lampe si vous n'avez pas d'huile? Ou bien, dans le langage moderne, un appareil, alors qu'on n'a pas de pile électrique. À quoi bon? Vous ne pouvez pas vous en servir. Et le Christ a dit donc, les 5 étaient folles n'avaient pas pris l'huile, alors que les autres 5 n'étaient pas sûrs de leur garde. Ils n'étaient pas vraiment, ils ne faisaient pas attention. Certes, ils avaient un petit peu, ou bien ils avaient un petit peu d'huile, mais pas assez. Ou alors, pas suffisamment pour pouvoir aider les autres s'il le fallait. Et en fin de compte, voyez-vous, si vous avez cette attitude, vous, en fin de compte, toute, dit la Bible, était assoupie. C'est la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Et même c'est la situation dans laquelle l'Église de Dieu se trouve aujourd'hui, en partie. Souvent, lorsque vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que la plupart des membres de l'Église, qui sont fidèles, sont quand même assoupis. Est-ce que la Bible dit? Il dit, comme l'époux tardait, verset 5, Matthieu 25, comme l'époux tardait, toutes, c'est-à-dire et les vierges folles et les vierges sages, toutes s'assoupirent, s'endormirent. Non, mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas nous laisser assoupir et endormir. Nous devons être sur nos gardes. Qu'est-ce qui se passe? L'époux arrive au milieu de la nuit. Celles qui sont prêtes, au moins elles ont leur huile, leur lampe, rencontrent le Christ. Les autres, les folles, qui s'étaient assoupies, qui n'étaient pas éveillées, voient devant eux la porte fermée. Un exemple frappant. Où en êtes-vous? Membre de l'Église, d'accord, mais quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous lisez des choses pareilles? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous entendez la nouvelle d'un malheur? Comme les folles qui sont assoupies, ou bien comme les sages qui ont l'Esprit de Dieu, l'huile, et qui savent que Dieu est toujours là pour aider, pour surveiller s'il le faut. Nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples comme ça. Nous avons dans notre vie beaucoup d'exemples comme ça. J'ai été béni dans mon ministère parce que j'ai vu beaucoup de gens qui me demandent des conseils et dans la mesure du possible, je les aide. Des gens qui se voient en difficulté et sont tout prêts à abandonner. C'est toujours « Dieu m'a abandonné ». Non, Dieu ne vous abandonne jamais. Dieu ne m'aide plus si Dieu vous aide toujours. Donc, voilà votre attitude. Ça c'est la foi dont je vous parle. Si vous faites votre part, soyez toujours convaincus que Dieu est toujours là, il fera toujours sa part. Ce faisant, vous êtes éveillés. Vous êtes sur vos gardes. Vous ne craignez pas l'adversaire. Vous savez, c'est un sujet, je dirais franchement que je n'ai même pas commencé. J'avais tellement de choses à vous dire à ce sujet. Mais laissez-moi au moins terminer avec la recommandation que le Christ lui-même a donnée dans la Bible.
dans Luc chapitre 12. Justement, le Christ explique ce que c'est que être éveillé. Luc chapitre 12, verset 35. Luc 12, 35. Et voilà. Ici, vous pouvez voir que l'Église parle de la fin des temps et nous dit vraiment que nous devons être prêts à toute éventualité. Mais n'oubliez pas, le Christ a toujours dit « Il nous protégera ». Alors maintenant, il vous donne la clé de la réussite, du succès. Il me donne la clé de cette réussite. Il dit, verset 35, « Que vos rênes soient saints, attachés, vos lampes allumées. » Vous rappelez-vous les folles. « Soyez, dit-il, tous semblables des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. » Ça, c'est en parabolique, si vous voulez, mais c'est la vérité. Le Christ viendra. Nous devons être prêts à le rencontrer. Il arrivera, dit-il, il faut qu'il nous trouve veillants et non pas endormis. Je vous dis en vérité, dit-il, il se tiendra et fera mettre la table à table, s'approchera pour les servir. Qu'il arrive, que le Christ arrive le matin, le soir, ça prend des pourtant, je paraphrase, dit-il, il faut qu'il nous trouve veillants. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Il faut que le Christ nous trouve toujours veillants. Il dit, vous aussi, dit-il, verset 40, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je répète, mes frères et mes sœurs, ce sermon n'est que le commencement d'un vaste sujet. Ce que je vous conseille, à vous et à moi, nous devons toujours être sur nos gardes. Ne pas craindre l'adversaire, mais être sur nos gardes, sachant que notre protecteur est toujours avec nous. Et nous devons toujours être sûrs que Dieu ne va pas nous abandonner. Et ensuite, cherchez toujours refuge auprès de lui. Si vous avez cette attitude, si vous avez cette compréhension, alors vous verrez que, vous savez, dans la Bible, il y a tellement de choses, vous verrez que les promesses divines sont toutes toujours valables. Dieu veut que vous puissiez arriver au but. Ça, c'est la certitude. Rien en ce bas monde ne peut détruire cette assurance. Dieu veut que vous soyez heureux en fin de compte. Ça, c'est une promesse absolue. Rien, aucune maladie, aucune tristesse, aucune tragédie, aucune catastrophe ne devrait, vous ou moi, nous éloigner de cette vérité de base. Ce faisant, voyez-vous, nous serons sur nos gardes. Ce faisant, nous prierons sans cesse. Ce faisant, nous aurons de la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance est un autre sujet que j'aurais voulu aborder dans ce sermon, mais ça sera pour une autre occasion. Si vous êtes reconnaissant à Dieu, vous ne pouvez pas vous plaindre de quoi que ce soit. Et si vous avez cette attitude de reconnaissance, vous pouvez toujours dire à Dieu que ta volonté se fasse. Et si vous y croyez de tout votre cœur, sans jamais douter de sa volonté, alors vous pouvez être sûr que Dieu, en toutes occasions, en toutes circonstances, sera toujours à vos côtés et vous-même, vous en serez conscient. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours là pour nous aider. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours conscients. Mais il faut que nous soyons conscients et nous pouvons l'être si nous prions sans cesse.